le 18 juin 2010, de voir sur cette place des personnes de sensibilités totalement différentes, unies simplement par le besoin, la volonté de célébrer 70 ans plus tard l'esprit de la résistance de ce pays. Cela fait chaud au cœur de voir quelques-uns d'entre vous, d'où nous savons qu'ils ont fait des heures en voiture, des heures en train, des heures en avion pour quelques-uns, avoir finalement fait ce voyage, avoir consacré une partie de leur week-end à ce moment que nous espérons historique. Leur miracle. Qu'a-t-il constaté? Allions-nous avoir, suite à la proposition du recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, qui proposait aux musulmans du 18e d'aller prier dans la grande mosquée de Paris, montrant par là même qu'il y a de la place dans les mosquées et que l'argument de Daniel Vaillant ne tenait pas la route, allons-nous constater c'est Vaillant qui est sifflé, c'est pas mal. Allions-nous donc constater que les musulmans allaient entendre le discours de Dalil Boubaker et allaient prier? Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Allions-nous constater que les médias qui se sont emparés de cette affaire cette semaine, après avoir regardé ailleurs pendant des mois et des mois, allaient être massivement présents cet après-midi? Eh bien non. Il n'y avait simplement cet après-midi qu'une seule équipe de télévision. Donc, il y a eu cet emballement médiatique qui, entre nous, est une victoire médiatique. Puisque la volonté de chercher la réalité, Wilders progresse aux Pays-Bas, Geert Wilders est catalogué d'extrême droite. Les électeurs suisses, démocratiquement, malgré le les électeurs suisses ne disent pas on va mettre les Arabes dehors, les électeurs suisses ne disent pas on va détruire les mosquées, les électeurs suisses n'ont aucun mot d'ordre raciste, ils se contentent de dire aux musulmans, on vous demande, dans un pays où il y a quand même les frères Ramadan, on vous demande de pratiquer votre religion de manière un peu plus discrète et de ne pas construire de minaret. Immédiatement, vindicte populaire, vindicte médiatique, les Suisses, comme je vois notre ami Pascal Linoux, nous avons ce devoir par rapport à elles, car ils ont fui les dictatures islamistes pour justement attendre de la République et de la laïcité qu'elle nous protège et qu'elle sache les protéger des fous d'Allah. Nous avons aussi ce devoir par rapport à eux. Je finirai sur l'amour de notre pays. Nous sommes 70 ans après l'appel du 18 juin. Qui aurait pu penser, 70 ans après cet appel, que ces 10 dernières années, à 3 reprises, notre hymne national est sifflé par un stade complet lorsque l'équipe de France de football. Qui aurait pu penser que sur le Capitole à Toulouse, au soir d'un match de football avec l'équipe d'Algérie, des supporters algériens auraient pu se permettre de retirer le drapeau tricolore, d'y mettre le drapeau algérien devant les forces de l'ordre? Qui aurait pu penser que des chansons de rappeurs, des discours banalisés sur Nique la France se reproduisent de manière régulière, mais que les associations antiracistes ne voient que de l'autre seul Éric Zemmour? Nous avons vu, et je voulais finir sur cet amour de la France, nous avons vu hier soir ce spectacle lamentable d'une équipe de France de football avec qui manifestement n'en avait rien à faire du maillot qu'il portait, qui manifestement n'en avait rien à faire du chant de notre hymne national, de la Marseillaise, qui est le chant qui fédère toute une nation. Eh bien, moi je vous propose de finir cette intervention
en montrant qu'il y a une autre culture en France, qu'il y a, au-delà de toutes les sensibilités qui sont représentées ici, il y a l'amour de notre nation. Et que aimer notre nation, aimer ses principes républicains, ses principes féministes, ses principes laïques, aimer notre hymne national, c'est quelque chose de fédérateur. Et c'est autour de cette fédération que nous devons construire cette résistance pour sauvegarder nos valeurs. Je vous propose de finir cette intervention en lançant une vibrante marseillaise, ce que nos milliardaires tout à l'heure sont incapables de faire.